Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue dans ce nouveau chapitre d'un podcast que j'ai appelé J'ai un message à vous délivrer, qui provient d'une canalisation qui a débuté tout début janvier pour moi avec la source, un dialogue direct avec la source, et il m'a été demandé de retransmettre ces messages au plus grand nombre sous différents supports. Donc voilà, c'est ici que je commence cette première transmission. Donc la totalité de cette transmission s'appelle Révélation, et je vais y aller vraiment petit pas par petit pas en commençant par la toute première révélation qui m'a été demandée de transmettre. Et si Dieu n'était pas Dieu, si Dieu était plutôt la grande maman. Voilà plusieurs semaines que je traversais des moments difficiles en replongeant sans arrêt dans le puits gluant et en lisant du doute. Bon, j'ai beaucoup douté dans ma vie, sûrement comme beaucoup d'entre vous. Le doute m'entraînait dans des mauvaises fréquentations, de la dévalorisation de soi, du dénigrement, de l'illégitimité. C'est une danse bien chaotique dans laquelle je me suis enlisée comme dans des sables mouvants. Et ce qui nous a amenés, mon compagnon et moi-même, donc Damien, à entreprendre une nouvelle diète que nous avons terminée par des soins respectifs. On appelle ça une méditation profonde. C'est une cérémonie qui dure plusieurs heures et dans laquelle on se laisse vraiment porter par ce qui va venir, par la musique, par l'obscurité et les quelques bougies qui sont allumées dans la pièce. La diète, elle nous permet d'alléger notre corps physique et de laisser de la place pour que d'autres informations entrent. Le jeûne et la diète sont deux moyens pour entrer plus facilement en communication directe avec soi-même et donc avec le divin en soi. Ces moments qu'on s'offre avec Damien sont des cadeaux qui nous aident à dépasser aussi certains obstacles intérieurs ou par la simple envie aussi d'explorer un peu plus en profondeur l'être complexe que nous sommes. Je me suis allongée et j'ai entendu dans mon cœur: en cas de doute, il y a la foi. J'ai éclaté de rire. Est-ce que c'est vraiment si simple ? Comment puis-je avoir la foi dans quelque chose que je ne connais pas intimement ? On nous demande de faire confiance à la vie, à l'univers, mais qui est-il ? Faire confiance aveuglément à quelque chose qui n'est qu'un concept ? Voilà pourquoi souvent je doute. Quand j'entends l'univers, je me sens dans le noir, perdu dans la galaxie où il fait froid et où c'est trop immense. Comment je peux ressentir la proximité de Dieu de cette façon ? Et puis, dans cette méditation profonde, j'ai compris que elle était bien plus près de moi que cela. J'ai ressenti profondément sa signature, sa présence, et je me suis souvenue de ma naissance. Dieu, l'univers, est la source, et la source est la grande maman, notre grande maman, la grande mère divine. On retrouve cela, et ça je l'ai su après avoir reçu cette canalisation, on retrouve cela dans le zen. Il y a beaucoup de cultures et de traditions où il y a ces transmissions directes. La Bible, vous voyez, c'est une transmission indirecte, ça, c'est très difficile à déchiffrer, c'est pas évident à comprendre. Voilà, j'avais envie de faire cette parenthèse parce qu'il existe une transmission directe et nous pouvons vraiment communiquer de la source à nous-mêmes. Vous connaissez sûrement aussi Conversation avec Dieu. Je vous invite à vous rapprocher de ces ouvrages si le cœur vous en dit. Bon, je poursuis la lecture de mon message. Notre grande maman, elle est yin. Elle est profondément yin. Elle contient le yang. Mais contrairement à tout ce que nous avons pu croire jusqu'ici, depuis des centaines et des centaines d'années, Dieu est féminine. Elle est yin. Nous avons été bercés dans l'énorme illusion arrangeante qu'elle était un dieu, que c'était un yang intolérant qui punit, un dieu dans un yang non véritable. Et c'est ainsi que toute la dimension du yin a été abîmée.
Le yin est le véritable amour inconditionnel qui contient le yang. Le yang véritable est au service du yin. La source nous a été montrée ainsi alors qu'elle est la douceur et la sagesse. C'est vraiment important ce que je vous transmets là. C'est pas évident parce que depuis toujours et surtout en Occident, on a été habitué à entendre Dieu et à le voir comme vraiment quelque chose de masculin, presque intimidant, alors que c'est une grande maman aimante, vraiment. J'ai beaucoup pleuré en ressentant cela, comprenant pourquoi l'humanité a tant souffert juste à travers cette croyance complètement erronée d'un Dieu qui n'existe pas, en tout cas pas comme ça. Et c'est par cette croyance que nous sommes tombés dans le pouvoir, la lutte, les guerres, par ce yang non véritable écrasant le yin pour l'empêcher d'être. C'est aussi pour cela que l'ère du féminin sacré est enfin apparue. Je ne comprenais pas cette dimension et sa profondeur. Je ne comprenais pas la grandeur de cette dimension du féminin sacré. Jusqu'à ce que je ressente que le yang doit être au service du yin et non l'inverse. Jusqu'ici, on n'a pas connu ça. On a connu le yang commandant un yin apeuré, écrasé, nous coupant de notre sensibilité et du flot de la vie en fait. Le yin porte le yang, mais le yang est au service du yin, et ainsi la réunification peut avoir lieu. La grande maman, elle, la source, est celle que nous avons cru quitter lorsque nous nous sommes incarnés. La blessure originelle, c'est celle-ci. C'est quand la grande maman accouche de nous-mêmes au même moment où notre mère physique nous donne naissance. Je répète, la blessure originelle, c'est celle-ci. C'est quand la grande maman accouche de nous au même moment où notre mère physique nous donne naissance. Et durant toute notre vie, nous cherchons notre grande maman dans tout parce qu'elle nous manque et nous croyons qu'elle n'est plus là. C'est dur d'expliquer avec des mots ce que j'ai ressenti ici, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la grande maman est au plus près de nous en tout temps. Elle est là à chaque instant, toujours, et elle sera là pour l'éternité. Quand nous quitterons ce corps, nous retournerons à la maison, comme disent les Amérindiens. Et à la maison, c'est en son sein. La grande maman est notre mère aimante. Il existe bel et bien un univers d'amour inconditionnel où cet amour est tellement grand qu'aucune noirceur ne peut y pénétrer ou bien même exister. La grande maman, elle est née de cet espace et nous venons de cet espace. J'ai beaucoup pleuré en rencontrant la grande maman et je lui ai demandé pourquoi quand je souffrais, je ne la voyais pas. Elle m'a montré qu'elle était là partout, tout le temps, mais qu'elle ne pouvait pas me forcer à tourner mon regard vers elle, vers l'amour. Tout est disponible là, mais le jeu consiste à aller le chercher au-dedans nous. Il n'y a rien à l'extérieur. Peut-être que maintenant que nous nous souvenons que notre maman est là, et que c'est chaud, que c'est sécurisant, c'est cocooning et c'est tout près au-dedans nous, alors peut-être que nous pouvons marcher la vie avec ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est la confiance totale en notre grande maman, qui, tellement aimante, ne nous laissera jamais tomber, parce qu'elle sait qu'on mérite le meilleur. À chacun de nos pas foulant le sol dans cette totale confiance, dans les bras de ma grande maman. Ce qu'on appelle la spiritualité n'était rien d'autre que l'art d'entrer en relation profonde et intime avec tout ce qui est, en commençant par celle qui nous a donné naissance, la grande maman. Et c'est ainsi que j'ai commencé à entrer en relation avec la grande conscience. Ces interactions intérieures m'apprennent beaucoup d'elle et ça m'apprend beaucoup sur moi-même. Je lui ai demandé comment elle fonctionnait dans ce dialogue que nous avons intérieur et pourquoi est-ce qu'il y avait des choses terribles ici sur Terre et comment pouvait-elle laisser ces choses se faire si elle est la grande maman. Et elle me montrait sa propre dévotion d'elle à nous
et la façon dont elle mettait sa puissance créatrice entre nos mains pour en faire les expériences que l'on veut en tant que créature, créateur et sans limite. Elle nous laisse faire, elle nous met toute sa puissance créatrice entre nos mains pour qu'on expérimente ce que c'est d'être un créateur illimité. Et je voyais que quand sa grande puissance se trouvait dans des cœurs purs, quand son pouvoir créateur est dans des cœurs purs, alors tout est coloré, c'est rempli d'amour, c'est d'une beauté indescriptible. Et que quand sa puissance se trouve dans les mains de la perversion, de l'avidité, de la méchanceté, du pouvoir, alors la grande conscience, la grande maman, elle se plie dans cette noirceur et le chaos. Elle se plie, elle laisse son pouvoir créateur. Et elle aime profondément son enfant qui expérimente cette horreur. C'est vraiment, vraiment touchant. Je prenais conscience à cet instant de la grandeur de son amour sans condition et du fait que comme elle est Dieu, elle est consciente de son potentiel illimité et à quel point cela peut être si magnifique. Et en même temps, elle se laisse complètement faire en mettant sa puissance à notre disposition pour le pire comme le meilleur. Elle se plie à nous comme nous pouvons aussi être à son service. Elle est dévouée comme nous pouvons l'être. Servir, je crois que je commence à entrevoir tout petit ce que c'est que de dédier sa vie à être au service de la grande mère divine. Après tout ça, j'ai aussi compris que je n'étais pas elle, comme mon ego veut parfois me laisser faire croire, mais que je suis avec elle. Et que c'est une véritable collaboration divine. Nous sommes la source ensemble. Vous êtes avec elle. Je suis avec elle. C'est une collaboration divine. Cette simple prise de conscience m'a fait ressentir la fraternité, l'équipe, le ensemble. Et tout de suite, j'ai ressenti l'unité, le un. Voilà, c'était la rencontre avec la grande maman, la toute première rencontre avec la grande maman. Et il me tenait vraiment à cœur de partager ça et l'importance de ce qu'elle est. J'ai ressenti énormément d'émotions, c'était vraiment très fort quand je la reconnaissais étant la grande mère. C'était vraiment important pour moi de vous transmettre ce message. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette transmission et je reviendrai très vite vers vous pour la suite des révélations, chers frères et sœurs. Puissiez-vous ressentir la présence de la grande mère dans chaque instant de votre vie et essayez du mieux que vous pouvez de vous abandonner à elle parce qu'elle vous connaît à la perfection et comme elle vous aime profondément. Voilà, vous pouvez vous attendre à des merveilleuses choses dans votre vie parce que vous les méritez, donc parce que vous êtes aimé, profondément aimé. Voilà, je nous aime, chers frères et sœurs, à bientôt.